décennies, d'immenses progrès ont été faits et la fracture entre filles et garçons en matière d'éducation primaire s'est réduite. Les petites filles n'ont jamais été aussi nombreuses qu'à l'heure actuelle à aller à l'école. À l'échelle mondiale, la part des filles parmi l'ensemble des enfants non scolarisés des pays en développement a considérablement diminué, passant de 58 à 53%. Mais ces avancées, considérées dans leur globalité, cachent de grandes disparités et ne sauraient pas nous satisfaire. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, comme notre pays, la Guinée, plus de la moitié des filles n'achèvent pas le cycle d'enseignement primaire. Elles continuent d'être discriminées injustement en raison de leur sexe. Elles sont privées d'éducation parce qu'elles naissent filles. Les freins à leur éducation sont multiples. Les traditions culturelles. Dans certaines sociétés, les filles sont considérées comme un fardeau pour la famille. Leur éducation n'a donc aucune importance, car leur destin est d'être mariées jeunes et s'occuper des tâches ménagères et des enfants. L'ignorance des lois et du droit. Les parents n'étant parfois jamais allés à l'école, eux-mêmes ne remettent pas en question les discriminations liées aux traditions culturelles, de ne pas scolariser les filles. Dans certains pays, les violations des droits des filles sont si répandues et normalisées que les sanctions sont rares. Les violences à l'école et sur le trajet de l'école. Les filles plus que les garçons sont opposées à des maltraitances, aux violences physiques et morales, aux abus sexuels à l'école de la part du professionnel éducatif ou des garçons et sur le trajet de l'école, ce qui conduit de nombreux parents à retirer leurs filles de l'école. Les menstruations. Une fille sur 10 ne va pas à l'école quand elle a ses règles, car de nombreux établissements scolaires ne proposent pas d'endroit où elles peuvent se changer ou alors parce que les protections hygiéniques coûtent cher et qu'elles sont forcées de rester chez elles. Les risques pour la santé. L'épuisement physique et moral dû au travail forcé. Les douleurs récurrentes dues à l'esclavage domestique. Les grossesses précoces et infections sexuellement transmissibles suite aux violences sexuelles et les mutilations génitales féminines les empêchent d'avoir une scolarité normale. Les mariages précoces et forcés. Chaque année dans le monde, 12 millions de filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Ces filles sont généralement déscolarisées pour subvenir aux besoins de leur mari, s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Les mariages forcés maintiennent les filles dans un statut inférieur à l'homme. Les grossesses précoces. Elles contraignent les adolescentes à quitter l'école. Elles sont la conséquence des mariages précoces et forcés, des violences sexuelles et non-accès à la contraception et à l'avortement. L'absence de certificat de naissance. Les filles sans identité juridique et sans certificat de naissance ne peuvent pas s'inscrire à l'école, passer des examens scolaires, obtenir des diplômes et ne peuvent pas poursuivre leur éducation jusqu'au bout pour prétendre à un métier et sortir de la pauvreté. La traite et le travail infantile. La pauvreté amène souvent les parents à faire travailler leurs filles ou à les vendre. Considérées comme une charge, ce sont les premières à être exploitées. Aujourd'hui encore, d'innombrables jeunes filles ne sont pas libres de leur choix, ne peuvent décider de leur propre avenir et subissent violence et exclusion. Au-delà du combat pour la justice et contre les discriminations, la scolarisation des filles est tout simplement la condition du développement mondial. La privation d'instruction enferme les filles, puis l'adolescente et la femme qu'elles seront dans la vulnérabilité la plus extrême. À l'inverse, l'accès à l'éducation a des conséquences vertueuses qui vont bien au-delà des jeunes élèves elles-mêmes. Un enfant né d'une mère qui a eu accès à l'école élémentaire a beaucoup plus de chances de vivre au-delà de son 5e anniversaire que celui né d'une mère privée d'éducation élémentaire.
Les études de Tchaïfon le montrent. Chaque année supplémentaire de scolarité dans la vie d'une fille réduit 10% des risques de décès de son futur bébé. Nous pourrions multiplier les exemples. À travers ce plaidoyer, j'espère que nos autorités se battront chaque jour pour que chaque petite fille et chaque adolescente puisse aller et rester à l'école, puis au collège, puis au lycée. C'est pour nous la pierre angulaire du progrès social et économique. Merci à la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire technique financier Tchaïfon pour cette initiative qui permettra certes de favoriser la scolarisation de tous les enfants de ces zones d'intervention. Scolariser un enfant, c'est lui permettre d'avoir confiance en soi, faire ses propres choix, avoir un métier pour construire son avenir. Je vous remercie. Nous sommes à Bassimbaraya, l'une des 9 communautés d'intervention de la Fédération Mounafani de Kindia. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous réunit ici, c'est la remise officielle de 2480 kits scolaires destinés aux enfants démunis, vulnérables et marginalisés dans les 9 communautés d'intervention de la Fédération. Donc ce financement s'est obtenu à travers l'appui technique et financier du partenaire principal qui est Tchaïfon Guinée, qui depuis 2005 continue à appuyer cette fédération pour que chaque enfant puisse bénéficier les meilleurs avantages en ce qui concerne les aspects éducation, en ce qui concerne les aspects santé, mais également en ce qui concerne la protection. Donc l'objectif principal aujourd'hui, c'est accompagner les familles vulnérables afin que leurs enfants puissent aller à l'école dans les meilleures conditions. Donc chaque année, c'est une activité quotidienne et régalienne de la Fédération. Chaque année, dans nos plans d'intervention, nous accompagnons les communautés à accompagner à la scolarisation des enfants devenus dans la communauté. Donc l'ensemble des 9 communautés vont bénéficier les 2480 kits, dont 1000 pour le préscolaire, c'est-à-dire les enfants de 3 à 6 ans, et les 1480 pour les enfants de 6 à 14 ans. Et nous sommes au terme de notre visite ce matin à Simbaraya, ce qui nous a conduit dans le district de Samian-Kouré, où la Fédération Mounafani de Kindia, en partenariat avec Child Fund, a réalisé un centre d'encadrement communautaire avec l'aire de jeu pour les enfants. Je dirais au nom de Monsieur le Préfet, toute ma satisfaction morale, toute ma profonde gratitude à la Fédération Mounafani de Kindia et à notre partenaire privilégié Child Fund pour les réalisations que j'ai vues ce matin. D'abord, la remise des kits préscolaires et scolaires à Simbaraya s'est passée dans des conditions très agréables. J'ai vu une population scolarisée vraiment qui peut donner de l'espoir à cette génération. Ici, derrière moi, vous voyez un centre d'encadrement communautaire avec l'aire de jeu qui n'a rien à envier aux différentes aires de jeu en ville. Je dirais merci à la Fédération Mounafani, merci à Child Fund. Ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du spectacle. Ça se voit, ça se mesure, c'est du concret, c'est du palpable. Voilà des ONG qui sont en train de contribuer à l'émergence de l'éducation dans la préfecture de Kindia. Ça, c'est un premier pas. Comme je l'ai dit, il y a un penseur qui dit qu'après le peuple, c'est l'éducation. Donc, toute ONG, toute organisation sociale, socio-professionnelle qui vient apporter son appui pour que l'éducation connaisse un plus,
il faut apprécier ces ONG, il faut les remercier, il faut les encourager. Mon message envers les associations communautaires, je dirais que ce qui est en train d'être fait, ce qui est déjà fait par la Fédération Mounanfangui et avec Child Fund, les associations communautaires doivent tenir à bras le corps ces infrastructures-là. Aujourd'hui, l'infrastructure est flambant neuve, mais au fil du temps, si elle n'est pas entretenue, elle va être vétuste, elle va être inutilisable même. Nous demandons aux associations locales, communautaires mises en place dans ces villages de prendre à bras le corps ces infrastructures et les protéger, désherber à temps opportun pendant la saison pluvieuse, protéger les murs contre les saletés et encadrer les enfants pour qu'ils puissent étudier dans les conditions les meilleures. Nous sommes satisfaits de la Fédération Mounanfangui, satisfaits de Child Fund. Leur œuvre est gigantesque, leur œuvre est salvatrice, leur œuvre est historique. Réellement, on ne peut que les remercier, mais ce qui reste clair, l'histoire retiendra dans ses colonnes les plus indélébiles qu'un jour de l'année 2021, un mois de l'année 2021, ces ONG, Fédération Mounanfangui, Child Fund, ont fait quelque chose de pérenne dans les sous-préfectures, dans les villages de la préfecture de Kindia. La campagne de distribution des kits scolaires et préscolaires, c'est une initiative de la Fédération Mounanfangui de Kindia à travers l'appui technique et financier de Child Fund Guinée. Aujourd'hui, nous sommes dans la communauté de Bassimbara, les communautés de Bassimbara et la communauté de Badekanti, non seulement pour visiter l'investissement que la fédération vient de mettre en œuvre, mais aussi participer au lancement officiel de la campagne de distribution des kits scolaires. Et cette campagne a connu la participation des autorités préfectorales, communales, aussi les élus locaux. Ça, c'était pour donner un éclat particulier à cette campagne-là. Et cette campagne, vous n'êtes pas sans savoir que ça a une utilité, ça a une importance capitale pour les partenaires techniques et financiers, mais aussi pour nous, les organisations de la société civile, nos ONG, pour accompagner les enfants démunis, exclus et vulnérables pour qu'ils aient vraiment la capacité de développer leur potentiel et devenir vraiment des adultes, des leaders qui peuvent apporter des changements dans leur environnement. Donc aujourd'hui, à travers l'appui technique et financier de Child Fund, la FMK a distribué 1480 kits scolaires et préscolaires, dont 1000 kits préscolaires et 1480 kits scolaires. Les cibles principales de cette distribution sont les enfants de 3 à 5 ans qui évoluent au niveau des centres d'encadrement communautaire et aussi les enfants de 6 à 14 ans qui représentent aussi une de nos cibles qui évolue au niveau des écoles élémentaires. Et après cette distribution, nous voici maintenant au niveau d'un centre d'encadrement communautaire que nous venons de réaliser. Nous sommes accompagnés par l'autorité préfectorale et où il y a la présence du représentant de monsieur le préfet, qui est le secrétaire général des collectivités décentralisées, mais aussi une délégation de la DPE pour venir réellement regarder ce que la FMK est en train de faire sur le terrain dans le cadre non seulement de la protection de l'enfance, mais aussi le développement de l'éducation de base.